moi, les aidants, c'est des gens qui ne se reconnaissent pas, ne s'autodésignent jamais comme aidants. Leur rôle d'aidant est invisible à la société et eux-mêmes ne le rendent pas visible dans le reste de leur vie. Mais jamais ils ne parlent d'eux-mêmes. Ils ne se définissent qu'à travers la personne qu'ils aident. Donc la première des choses, la première des informations qu'il faut faire à l'égard des aidants, c'est d'abord de leur dire qu'ils sont des aidants. Et puis c'est aussi tout ce qui est de voisinage, quelle attention on porte aux autres. Il y a une part d'humanité dont chacun d'entre nous est porteur et responsable, qui consiste à regarder ses voisins et à se rendre compte que la dame qui tous les jours ferme 2 fois à clé quand elle sort parce qu'elle a peur que son mari s'enfuit, de temps en temps on pourrait peut-être lui demander à elle aussi comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, vous avez besoin d'un coup de main, vous voulez qu'on soit là pendant que vous allez faire vos courses. Voilà, il y a tout ce lien social qui est indispensable parce qu'on doit être solidaires les uns avec les autres parce qu'on vit tous la même chose. Le problème de la vie des aidants, c'est une vie de dissociation. Et il faut les accompagner, être à côté d'eux, entreprises, syndicats, système médico-social, famille, voisins, entourage, pour justement faire cesser cette dissociation et permettre aux gens de vivre globalement leur vie, qui est une vie qui est dure au quotidien. Les rôles s'inversent quand on devient celui qui protège alors que le parent est celui qui a protégé, quand on devient celui qui sait alors que le parent était celui qui savait. C'est bouleversant affectivement et c'est matériellement lourd. On peut échanger, on peut se raconter comment on a fait comment on fait face à des questions parfois troublantes, comment on accompagne une personne, où sont les marges d'autonomie, il y en a encore, comment on les recrée, comment on les protège, comment on accompagne la personne sans la faire rentrer totalement dans la dépendance, en essayant de protéger le temps d'autonomie. Les gens ne basculent pas dans la maladie du jour au lendemain, c'est des processus lents. Et il faut accompagner ceux qui sont là pour faire face à ces processus. Et les aidants ont une expertise qui est grande parce qu'ils créent leurs propres compétences nées de l'observation. Les aidants sont des cliniciens, voilà, de la maladie.